En ce dimanche commence pour les catholiques la série de 4 semaines consacrée à la préparation spirituelle de Noël qui célèbre la venue du Fils de Dieu dans notre humanité blessée par le mal. C'est le temps de l'Avent, temps de ménage et de renouvellement spirituel pour accueillir l'enfant Dieu, l'Emmanuel, Dieu toujours avec nous. Les textes de la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent sont centrés sur la nécessité de veiller pour ne pas s'endormir, pour ne pas s'assoupir. L'Avent est un temps d'attente et l'attente dans nos vies, quand elle se prolonge, comporte toujours un risque d'insouciance ou de lassitude ou de démobilisation pouvant conduire à baisser la garde et perdre, en un moment d'inattention, le combat de toute une vie ou les acquis d'une vie de dur labeur. Le peuple d'Israël en a fait la dure expérience. Dans un moment de prospérité, de grande insouciance, il s'est cru invulnérable. Il s'est fermé à la voix de son Dieu et de ses prophètes, qui en vain ont essayé de le réveiller de son sommeil, de sa torpeur. Israël, trop sûr de lui-même, n'a pas vu venir la catastrophe de l'exil qui s'est finalement abattue sur lui. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, s'adresse à ce peuple vaincu, déporté, malmené, humilié, écrasé, désespéré. Il reconnaît que s'éloigner de Dieu, vouloir bâtir une cité et une civilisation sans Dieu est source de grande détresse humaine. Mais par la même occasion, il rallume la flamme de l'espérance en suppliant Dieu de ne pas abandonner définitivement son peuple, de revenir établir sa demeure au milieu de ce peuple afin qu'il retrouve la paix et la joie de vivre. Et c'est justement pour ne pas nous laisser voler notre joie, notre sérénité et notre paix en ces temps si difficiles que l'Évangile nous recommande de veiller, de ne pas nous laisser distraire. Nous vivons dans une société où la diversion est devenue un moyen privilégié pour endormir notre sens critique, nous empêcher de réfléchir pour aller et rester à l'essentiel. En effet, avec le matérialisme et le relativisme ambiant, avec la course effrénée à la voix et au pouvoir, avec l'exaltation de la culture du plaisir immédiat, le spirituel est passé au second plan, même au dernier plan. La transcendance ne fait plus tellement partie de l'horizon de l'homme moderne, trop occupé à profiter de sa réussite matérielle. Et quand Dieu passe au dernier plan, la conscience s'assoupit lentement. La légèreté s'installe progressivement et le risque de confondre l'essentiel à l'accessoire devient réalité. Qui aurait cru, qui aurait jamais cru, il y a quelques années, que sortir promener son chien ou son animal de compagnie est absolument essentiel, tandis que aller à la messe est totalement inessentiel. Qui l'aurait cru? Et pourtant, c'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous ont imposé nos gouvernements avec les attestations de déplacement dérogatoire pendant le confinement. Veiller est plus que jamais nécessaire en ces temps de grande confusion. Veiller, c'est réussir à maintenir dans l'épais brouillard éthique de notre temps la capacité de saisir avec lucidité les valeurs et les repères sans lesquels notre humanité se liquéfie et perd de sa consistance. À quoi cela nous sert
de faire des prouesses scientifiques et technologiques remarquables si nous ne sommes plus capables d'être humains, si nous ne sommes plus capables d'avoir une conscience, si nous ne sommes plus capables de discerner le bien du mal? Veiller, c'est aussi faire attention pour ne pas rater les moments décisifs de notre vie. Savoir se concentrer et vivre pleinement le présent. La grande illusion des hommes, c'est de croire que nous avons tout le temps à nous, que nous sommes maîtres du temps. On peut malheureusement passer à côté de sa vie en la conjuguant continuellement au futur. Notre plus grande illusion s'appelle « Demain nous appartient ». Il semble que le diable voulait recruter des diablotins pour son entreprise. Il était prévu un entretien d'embauche. À chacun, le diable posa cette question. Comment vas-tu t'y prendre pour éloigner les gens de Dieu? Le premier répondit qu'il allait convaincre les hommes de l'inexistence de Dieu, les amener à croire que Dieu n'existait pas. Le deuxième répondit qu'il démontrerait aux hommes que Dieu est méchant en le rendant responsable de tout leur malheur. Le troisième répondit qu'il montrerait aux hommes que la puissance du diable surpasse de loin celle de Dieu. Vint dernier qui dit « Père diable, moi, je m'évertuerai à leur prouver aux hommes qu'il est meilleur de suivre le bon Dieu, dont ils n'ont rien à craindre parce qu'il est bon. Seulement, je leur ferai croire qu'ils ont tout le temps pour le faire, qu'il n'y a aucune urgence. Ils doivent prendre le temps de profiter maintenant de la vie. Dieu, on verra plus tard. Tout le temps est à eux. » Très bien, répondit Papa Diable. Tu as la méthode imparable. Tu prends service dès demain avec à la clé un CDI. Oui, chers amis, nous n'avons qu'aujourd'hui pour donner le meilleur de nous-mêmes. Puissions-nous nous réveiller de nos distractions et de nos torpeurs, des nombreux divertissements que la culture actuelle nous impose pour nous distraire et nous détourner de l'essentiel. Puissions-nous nous décider à prendre l'aujourd'hui de notre existence comme le seuil de notre éternité. Amen.